Chaque être humain porte dans son sang quelque chose qui n'est pas simplement le sien. Rudolf Steiner a étudié dans les archives akashiques la dimension de l'être humain qu'il avait appelé le double, le doppelganger, et ce qu'il a découvert a révélé une relation spécifique entre le double et le sang qui dépassait ce que toute perspective purement psychologique ou biologique avait pu articuler. Le double correspondait à ce qu'on avait appelé l'entité qui avait habité l'organisme humain d'une manière qui ne correspondait pas au soi authentique. Il avait correspondu à quelque chose qui avait opéré dans l'organisme d'une manière qui résultait de forces entrées dans l'organisme d'une manière qui dépassait ce que le soi avait simplement choisi de manière consciente et délibérée. Et la relation spécifique entre le double et le sang correspondait à ce qu'on avait appelé le champ d'action du double. Le sang avait été le champ à travers lequel le double avait opéré dans l'organisme de manière plus directe que tout autre champ de l'organisme n'avait rendu disponible, avec la même immédiateté. Steiner enseignait qu'il y avait eu deux forces qui correspondaient à ce qu'il avait appelé le double luciférien et le double arimanique, et que toutes deux avaient opéré à travers le sang d'une manière spécifique qui dépassait ce que la perspective psychologique avait souvent été capable d'articuler sur ce qui correspondait aux impulsions non élaborées et aux tendances automatiques qui avaient opéré chez l'être humain d'une manière que le soi avait rarement complètement présidé. Le double luciférique avait opéré à travers le sang d'une manière qui correspondait à ce qu'il appelait les forces d'exaltation. Les forces qui avaient tendance à un enthousiasme incontrôlé, à l'illusion sur son état spirituel et à des formes d'amour qui avaient tendance à la possessivité plutôt qu'à l'amour authentique qui considérait l'autre comme ce qu'il était réellement. Et le double arimanique avait travaillé sur le sang d'une manière qui correspondait à ce qu'on avait appelé les forces de durcissement, les forces qui avaient tendu vers le matérialisme, vers le déni de ce qui avait dépassé le physique, et vers les formes de froideur qui avaient travaillé contre l'amour véritable d'une manière qui dépassait ce que le simple scepticisme intellectuel avait souvent produit. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la manière dont le double était arrivé chez l'être humain, et ce qui était vérifiable dans le moment du développement de l'organisme dans lequel le double était entré d'une manière qui dépassait ce que la perspective purement biologique avait pu articuler. Le double était entré dans l'organisme à un certain moment au cours du développement physique. Il était entré sous des formes qui répondaient à ce qu'on avait appelé le besoin d'incarnation, le besoin dont le soi avait eu besoin de forces ancrées dans le physique d'une manière que le soi seul avait rarement été capable de fournir de manière aussi directe. Tout comme les racines qui avaient dû être ancrées dans le sol de manière à permettre une croissance dépassant ce que les racines sans sol pouvaient réaliser, le double avait servi à ancrer le soi dans le physique d'une manière qui correspondait à ce qui avait dû se produire pour que l'incarnation puisse se poursuivre d'une manière qui avait servi le développement. Steiner a décrit la raison pour laquelle cet aspect de l'enseignement avait été le plus réduit au silence au sein du courant rosicrucien, et ce qui était spécifique à la nature de cet aspect, qui rendait le silence plus nécessaire que toute autre partie de l'enseignement sur le sang. L'aspect était le plus exposé à créer ce qu'on appelait la peur spirituelle, l'état dans lequel l'être avait reçu l'enseignement sur le double d'une manière qui avait créé de l'anxiété plutôt que le développement que l'enseignement avait appelé. Et la peur spirituelle correspondait à quelque chose qui avait activement joué contre le développement. Elle avait correspondu à l'état dans lequel l'être avait tourné son attention vers le double, d'une manière qui avait créé une identification avec ce que le double avait représenté, plutôt que de servir le développement d'une souveraineté sur ce que le double avait représenté. Steiner avait expliqué qu'il y avait une différence fondamentale entre l'enseignement sur le double, qui avait servi le développement, et l'enseignement sur le double qui avait joué contre le développement, et que la différence était le résultat de la qualité, de la façon dont l'enseignement était arrivé et avait été reçu d'une manière qui dépassait que le contenu était simplement déterminé. L'enseignement qui avait servi le développement était arrivé d'une manière qui avait créé de la clarté sur ce qui se passait dans le domaine de l'être sans identification, avec ce qui se passait d'une manière qui avait créé une peur spirituelle. Et l'enseignement qui avait fonctionné contre le développement était arrivé d'une manière qui avait créé une fascination ou une terreur quant à ce qui se passait dans le domaine de l'être,
d'une manière qui était plus au service de ce que le double avait représenté qu'au service du développement de la souveraineté sur le double. Steiner a étudié quel avait été le rôle du mystère du sang du Christ par rapport à ce qu'il avait appelé la loi du double, et ce qui s'était passé dans le domaine spirituel de la terre à la suite du Golgotha, d'une manière qui avait influencé ce qui était possible en termes de développement de la souveraineté sur le double. Le Golgotha avait créé ce qu'il appelait la force d'opposition au double. Il avait créé dans le champ spirituel de la terre une force que les êtres humains pouvaient rencontrer d'une manière qui avait soutenu le développement de la souveraineté sur ce que le double avait représenté d'une manière qui dépassait ce qui était possible avant l'événement. Et cette force avait correspondu à l'impulsion du Christ comme celui qui avait déposé dans le champ spirituel de la terre les conditions pour que l'être humain puisse développer sa souveraineté sur le double de manière plus directe que celle qui était disponible avant l'événement. Comme la différence entre travailler sur un problème sans avoir accès aux outils les mieux adaptés au problème et travailler sur le même problème d'une manière qui incluait l'accès à des outils qui correspondaient à ce que le problème exigeait, Golgotha avait créé les outils les mieux adaptés pour travailler sur le double d'une manière qui dépassait ce qui était disponible dans l'état avant l'événement. Steiner a étudié ce qui était spécifique à l'enseignement rosicrucien sur le double, comme la dimension la plus silencieuse du secret sur le sang, et ce qui était articulé sur la façon dont le courant rosicrucien avait travaillé avec l'enseignement sur le double, d'une manière qui avait servi le développement sans la peur spirituelle que l'enseignement avait créée lorsqu'il était arrivé sans les conditions appropriées de réception. Le courant rosicrucien avait travaillé avec l'enseignement sur le double d'une manière qui incluait ce qu'il avait appelé l'approche indirecte, l'approche qui n'avait pas directement confronté ce que le double avait représenté d'une manière qui avait créé une peur spirituelle, mais avait progressivement développé les qualités de souveraineté qui correspondaient à ce que le développement de la souveraineté sur le double avait appelé. Les 6 exercices de base avaient servi cette approche indirecte de manière spécifique. Ils avaient développé la souveraineté sur la pensée, la volonté et les sentiments d'une manière qui correspondait au développement de la souveraineté sur les domaines spécifiques dans lesquels le double avait opéré de manière plus directe. Et le développement de l'amour véritable avait servi l'approche indirecte d'une manière qui dépassait ce que tout autre aspect du développement avait souvent réalisé si directement. Il avait servi d'une manière qui avait créé la force de champ, qui avait égalé la force opposée au double, que le Golgotha avait déposé dans le champ spirituel de la terre. Steiner a décrit ce qui s'était produit dans les champs supraphysiques de l'être humain à la suite du développement progressif de la souveraineté sur le double, et ce qui avait été vérifiable quant aux modifications résultant du développement de formes qui avaient dépassé ce que le champ supraphysique, sans un tel développement, avait souvent montré. Le champ astral avait développé ce qu'on appelait la transparence, la qualité résultant du développement de la souveraineté sur ce que le double avait représenté dans le champ astral, des formes qui avaient créé quelque chose dans le champ astral qui correspondait progressivement davantage au soi authentique, plutôt qu'à ce que le double avait introduit dans le champ des formes que le soi avait rarement présidé. Et cette transparence devait être vérifiable par l'enquête ésotérique en tant que qualité réelle du champ astral des êtres qui avaient développé la souveraineté. Elle devait être vérifiable d'une manière qui distinguait le champ astral transparent du champ astral, sans cette qualité et d'une manière qui dépassait ce que la perspective sans perception supraphysique avait pu percevoir. Steiner a enquêté sur ce qui se passait, et c'était l'enseignement sur la façon dont le double avait opéré de manière spécifique dans les maladies, et ce qui avait été articulé sur la relation entre le double et ce qu'on avait appelé les maladies comme expression d'un déséquilibre dans les domaines supraphysiques. Le double avait opéré sur les maladies d'une manière qui incluait à la fois ce qu'on avait appelé les maladies lucifériennes et les maladies ahrimaniques. Cela correspondait à ce qui résultait des déséquilibres que le double avait introduits que d'une manière qui avait dépassé ce que le soi avait présidé de manière si directe. Les maladies lucifériennes correspondaient à ce qu'on avait appelé les états de fièvre et d'inflammation, des états dans lesquels le double luciférique avait opéré d'une manière qui avait introduit une intensité, dépassant ce dont l'organisme avait besoin de manière équilibrée.
et les maladies arimaniques avaient correspondu à ce qu'on avait appelé les états de sclérose et de durcissement, des états dans lesquels le double arimanique avait opéré d'une manière qui avait introduit une densité qui allait à l'encontre de ce dont l'organisme avait besoin en forme fluide et vivante. Steiner avait expliqué que la compréhension ésotérique de la maladie incluait la prise de conscience que ce qui était arrivé au sang pendant la maladie correspondait à ce qui était arrivé à ce que le double avait introduit dans le champ de l'être. Elle incluait la prise de conscience que les changements dans le sang qui accompagnaient la maladie correspondaient à ce qui s'était produit dans les domaines supraphysiques, d'une manière que la perspective purement biologique avait rarement été en mesure de saisir pleinement. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait la cure d'amour, la qualité des soins qui dépassait ce que la médecine purement technique avait souvent réalisé de manière directe, par rapport à ce qui avait été articulé sur le double et le sang. La guérison par l'amour correspondait à ce qui résultait lorsque les soins parvenaient à l'être malade, d'une manière qui correspondait à la force d'opposition au double, d'une manière qui avait créé dans le champ astral de l'être soigné, et dans le champ astral de l'être soigné, quelque chose qui dépassait ce que l'intervention purement technique avait souvent réalisé de manière aussi directe. Et cela avait été vérifiable par une enquête ésotérique comme quelque chose qui s'était produit dans les domaines supraphysiques, d'une manière qui avait confirmé que le véritable soin avait eu une dimension qui dépassait ce que la perspective purement technique avait pu capturer. Cela avait été vérifiable d'une manière qui avait révélé que l'amour avait opéré comme une force réelle dans les champs supraphysiques, d'une manière qui avait influencé ce qui était arrivé au champ supraphysique de l'être qui avait été guéri. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait le double collectif, ce qui avait fonctionné au niveau des groupes et des cultures d'une manière analogue à ce que le double individuel avait opéré au niveau de l'être humain. Individuel. Le double collectif avait répondu à ce qu'on avait appelé les forces qui avaient opéré dans les groupes de formes qui avaient été énoncés davantage au service de ce que les doubles individuels des membres avaient représenté qu'au service de ce que les véritables moi des membres avaient appelé la voie de développement la plus conséquente. Et les manifestations historiques du double collectif avaient correspondu à ce qu'on avait appelé les mouvements de masse qui avaient entraîné des groupes entiers d'êtres vers des formes qui étaient plus au service de ce que les doubles avaient représenté qu'au service de ce que les véritables moi des membres les avaient appelés. Elles avaient correspondu à ce qui avait résulté lorsque ce que les doubles avaient représenté avait atteint une intensité qui avait dépassé ce à quoi les soins individuels avaient pu s'opposer de manière équilibrée. Steiner a conclu l'enseignement en observant qu'il capterait ce qu'il y avait de plus, en profond dans tout ce qui avait été articulé sur le secret rosicrucien sur le sang vu sous l'angle du double. Le secret le plus inavoué au sein du courant rosicrucien avait été l'enseignement sur le double, comme force qui avait opéré à travers le sang, d'une manière que le moi avait rarement complètement présidé, et sur la façon dont le Golgotha avait déposé dans le champ spirituel de la terre la force qui avait correspondu à la force d'opposition au double, d'une manière qui avait créé les conditions du développement de la souveraineté que le processus évolutif de l'État s'était efforcé de rendre progressivement plus possible. Et la raison pour laquelle il avait été le plus réduit au silence était le résultat était qu'il avait été plus exposé que tout autre aspect de l'enseignement à créer une peur spirituelle qui avait activement contribué à contrecarrer le développement qu'il avait appelé. Le résultat était que la révélation de ce qui avait été gardé avait nécessité les conditions de réception les plus spécifiques d'une manière qui dépassait ce qu'exigeait tout autre aspect de l'enseignement. Le double opéré par le sang. Golgotha avait déposé la force qui avait créé les conditions de la souveraineté sur le double, et le développement de cette souveraineté était ce que Rudolf Steiner avait révélé comme la voie de développement la plus fondamentale disponible pour l'être humain du moment évolutif actuel. La voie qui avait correspondu à ce qu'il avait appelé la véritable libération de soi d'une manière qui avait dépassé ce que toute perspective sans compréhension du double avait souvent pu articuler sur le développement le plus conséquent que la vie incarnée avait à offrir. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur le secret rosicrucien sur le sang, dans sa 3e version, qui aborde l'angle du double comme la dimension la plus silencieuse du courant rosicrucien,
et qui révèle ce que les versions précédentes n'avaient pas réalisé de la même manière. Le double en tant qu'entité qui opère à travers le sang d'une manière que le soi préside rarement. Le double luciférique et le double arimanique comme deux forces spécifiques et leur champ d'opération distinct dans le sang. La peur spirituelle est la raison la plus spécifique pour laquelle cet aspect a été réduit au silence plus que tout autre. Le Golgotha est ce qui a déposé la force d'opposition au double dans le domaine spirituel de la Terre. Les 6 exercices et l'amour véritable comme approche indirecte du courant rosicrucien pour développer la souveraineté sur le double. Les maladies lucifériennes et arimaniques comme expression de ce que le double avait introduit dans les domaines supraphysiques. Guérir par l'amour comme force qui correspondait à la force d'opposition au double. Et la révélation que le double collectif avait été l'expression la plus complète de ce que le double individuel avait représenté. La clé pour comprendre les mouvements historiques qui avaient entraîné des groupes entiers d'êtres vers des formes qui avaient été plus au service du double qu'au service de ce que les véritables soi s'étaient appelés eux-mêmes. Steiner a approfondi l'enseignement en étudiant ce qui était spécifique dans la façon dont le double avait influencé le cours des incarnations, et ce qui était vérifiable dans la façon dont le double avait opéré d'incarnation en incarnation, d'une manière qui dépassait ce que le karma purement individuel avait couvert. Le double n'était pas simplement une entité entrée dans l'organisme d'une manière qui n'avait eu aucune conséquence sur ce qui avait suivi. Il avait fonctionné d'une manière qui avait créé ce qu'on avait appelé le karma du double. Un karma qui était le résultat de ce qui s'était passé lorsque le double avait opéré d'une manière qui avait dépassé ce que le soi avait présidé. Et le karma du double incluait à la fois ce qui avait besoin d'être résolu et ce qui avait été véritablement appris à travers ce qui s'était passé lorsque le double avait agi d'une manière qui avait dépassé ce que le soi aurait simplement pu éviter. Comme l'étudiant qui avait dû commettre certaines erreurs pour apprendre ce que les erreurs avaient révélé d'une manière que le chemin sans erreur avait rarement rendu possible, le karma du double avait inclus ce qui avait été appris à travers ce qui s'était passé lorsque le double avait opéré, d'une manière qui avait dépassé ce que le soi avait simplement pu présider de manière plus directe. Steiner a étudié ce qui avait été spécifique dans la relation entre le double et ce qu'il avait appelé le karma des relations. Le karma qui avait résulté de relations entre les êtres d'une manière qui avait inclus le double des deux êtres comme l'un des domaines dans lesquels le karma avait été créé d'une manière qui dépassait ce que couvrait le karma purement individuel. Les relations comprenaient ce qu'on avait appelé l'intersection des doubles, ce qui s'était produit lorsque les doubles de deux êtres avaient interagi d'une manière qui avait créé à la fois ce qui avait besoin d'être élaboré et ce qui avait servi au développement des deux êtres, d'une manière qui avait dépassé ce que les relations sans conscience du double avaient souvent réalisé. Et la conscience de l'intersection des doubles avait servi le développement des relations de manière spécifique. Elle avait servi d'une manière qui avait créé la possibilité de percevoir ce qui se passait dans l'état d'une manière qui dépassait ce que la perspective aurait fait sans cette conscience, chaudement disponible. Tout comme la différence entre passer par une relation de forme qui incluait la conscience que quelque chose avait fonctionné au-delà de ce que les véritables moi des deux êtres avaient prévu et traverser la même relation de forme qui n'incluait pas cette conscience. La conscience avait créé les conditions d'une qualité de relation qui dépassait ce que la relation, sans cette conscience, avait souvent atteint. Steiner a étudié quel avait été le rôle de ce qu'il appelait le renoncement spirituel dans le développement de la souveraineté sur le double, et ce qui avait été expliqué sur la façon dont le renoncement avait servi le développement d'une manière qui dépassait ce que la résistance directe au double avait souvent obtenu. Le renoncement spirituel correspondait à ce qu'on avait appelé ne pas nourrir le double, la qualité de ne pas offrir ce que le double avait appelé l'attention et les ressources qui avaient nourri ce qu'on avait appelé l'intensité du double, d'une manière qui dépassait ce qui avait servi le développement. Et cela correspondait aussi à ce que j'avais appelé le détachement de ce que le double avait offert comme intensité. Le détachement qui était le résultat d'un soi qui avait perçu l'état en question d'une manière qui n'avait pas nécessité ce que le double avait offert d'une manière qui avait dépassé ce qui avait véritablement servi le développement.
comme la différence entre la flamme qui avait nourri ce qui avait été touché d'une manière qui avait maintenu la flamme intense et la flamme qui n'avait pas trouvé ce dont elle avait besoin pour se nourrir d'une manière qui avait correspondu à ce qu'on avait appelé l'extinction par manque de combustible. Le renoncement spirituel avait correspondu au processus de ne pas nourrir le double, d'une manière qui avait créé les conditions de ce qu'on avait appelé l'extinction progressive de ce que le double avait représenté d'une manière non présidée par le soi. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la manière dont le double opérait pendant les états de sommeil, et ce qui était articulé dans la relation entre le double et ce qui arrivait au soi et au corps astral pendant les états de séparation de l'organisme physique. Pendant le sommeil, le double était resté dans l'organisme physique sous des formes qui correspondaient à la fonction que le double avait remplie en maintenant la connexion du soi avec l'organisme physique. Il était resté sous des formes qui correspondaient à ce qui était nécessaire pour que l'organisme physique puisse maintenir les processus vitaux pendant l'absence du soi. Et ce qui s'était passé pendant le sommeil avait révélé quelque chose sur la nature du double que l'état de veille avait souvent caché. Il avait révélé le double de manière plus directe parce que le moi avait été absent d'une manière qui avait créé les conditions dans lesquelles ce que le double avait représenté s'était exprimé d'une manière qui avait atteint la conscience de veille, tandis que les rêves avaient révélé le double d'une manière qu'une perspective non instruite avait rarement été capable de percevoir d'une manière aussi complète. Steiner avait expliqué que la compréhension de la relation entre le double et les états de sommeil avait été d'une importance fondamentale pour le développement de la conscience ésotérique du sommeil. Cela avait été fondamental parce qu'il avait révélé ce qui se passait pendant le sommeil d'une manière qui dépassait ce que la perspective purement psychologique avait souvent articulé sur les rêves de manière si complète. Steiner a étudié le rôle de ce qu'il appelait le karma occulte du sang, le karma qui avait opéré dans le sang d'une manière qui dépassait ce que le simple karma individuel couvrait, et qui incluait ce qu'il appelait les impressions du double, comme l'une des dimensions du karma du sang. Le karma caché du sang avait inclus à la fois ce qui avait véritablement appartenu au soi et ce qui était entré dans le sang à travers le double sous des formes qui avaient créé un mélange, qu'il avait fallu distinguer des formes qui dépassaient ce que la perspective sans comprendre le double avait pu articuler. Et le développement des capacités de perception supraphysique avait servi cette distinction de manière spécifique, avait servi d'une manière qui avait progressivement rendu plus possible la perception de ce qui était authentiquement du soi dans le domaine du sang, par opposition à ce qui était venu à travers le double, d'une manière qui avait dépassé ce que la perspective sans ses capacités avait souvent atteint. Steiner a étudié ce qui résultait du développement progressif de la souveraineté sur le double en termes de ce qu'il appelait la qualité de la présence, qui erre de présence au monde et à d'autres, qui avait résulté de la souveraineté autodéveloppée sur ce que le double avait représenté, d'une manière qui avait dépassé ce que la qualité de présence sans cette souveraineté avait souvent atteint. La qualité de la présence était le résultat de ce qu'on appelait le soi président, le soi qui avait été véritablement présent à ce qui était arrivé d'une manière qui avait inclus la présence à ce qui était arrivé sans le double, comme intermédiaire entre ce qui était arrivé et ce que le soi avait perçu d'une manière qui dépassait ce que la présence avec le double comme intermédiaire avait souvent rendu disponible, comme la différence entre voir à travers un miroir qui avait introduit des distorsions de forme, qui avait créé une image qui ne correspondait pas complètement à ce qui avait été réfléchi, et voir d'une manière qui incluait une présence directe à ce qui avait été vu sans les distorsions. La souveraineté sur le double avait créé la présence la plus directe à ce qui était arrivé d'une manière qui dépassait ce que la présence avec le double, comme intermédiaire, avait souvent réalisé. Steiner a conclu avec l'observation la plus complète et la plus honnête qu'il puisse faire sur le secret rosicrucien, sur le sang dans sa 3e version. Le double avait opéré à travers le sang comme la dimension la plus silencieuse et la plus conséquente de tout ce qui était articulé autour du sang. Il avait opéré d'une manière qui correspondait à la présence de quelque chose qui n'était pas simplement le soi, d'une manière qui devait être comprise pour que le développement de la souveraineté sur ce qui était représenté puisse se produire d'une manière qui serve le développement. Et le Golgotha avait déposé dans le champ spirituel de la terre
la force d'opposition au double, qui avait créé les conditions du développement de la souveraineté d'une manière incomparablement au-delà de ce qui avait été possible avant l'événement. Il avait créé les conditions pour que le développement de la libération du soi, de ce que le double avait représenté, puisse se produire d'une manière qui correspondait à ce que le processus évolutif de l'État s'était efforcé de rendre progressivement plus possible. Le sang avait été le domaine du double. Le Golgotha avait été ce qui avait créé la force d'opposition au double dans le domaine spirituel de la terre. Et le secret, rosicrucien sur le sang, avait été, dans sa dimension la plus sourde, l'enseignement sur le double comme ce qui opérait à travers le sang et sur la façon dont ce qui s'était passé sur le Golgotha avait créé les conditions de la souveraineté la plus fondamentale que le processus évolutif de l'État avait œuvré pour rendre possible l'être humain au moment évolutif actuel de la conscience humaine. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur le secret rosicrucien sur le sang, dans sa troisième version, complet et articulé avec la précision qui a toujours distingué la science spirituelle de Rudolf Steiner de tout traitement du même sujet, qui ne correspondait pas à ce que l'enquête directe des archives akashiques avait révélé sur le double, sur le sang et sur ce que Golgotha avait créé comme force d'opposition la plus fondamentale dans toute l'histoire évolutive de la Terre. Le double était réel, cela opérait par le sang, et la compréhension de cette réalité était ce que Rudolf Steiner avait révélé comme le secret le plus silencieux et le plus urgent de tout, que le courant rosicrucien avait toujours gardé avec le soin que méritait toujours la révélation de ce qui avait été plus profond et plus conséquent. Steiner a abordé la dernière dimension qui devait rendre l'enseignement sur le double et le sang complètement complet, celle qui était spécifique à ce qu'il appelait l'économie spirituelle du double, la loi qui régissait le but du double dans le contexte plus large du processus évolutif. Le double n'était pas simplement un intrus indésirable dans l'organisme humain. Il avait rempli une fonction spécifique dans le contexte du processus évolutif, d'une manière qui allait au-delà de ce qui semblait auparavant simplement un problème à résoudre. Cela avait servi ce que j'avais appelé l'ancrage de la conscience dans le physique. Il avait créé la résistance dont la conscience avait besoin pour développer ce que j'avais appelé une pensée rigoureuse, une volonté ferme et une perception claire du monde physique d'une manière qui résultait de la résistance que le double avait créée en tant que champ dans lequel le moi avait dû travailler d'une manière qui dépassait ce qui aurait résulté d'un organisme sans cette résistance. Comme la différence entre le muscle développé grâce à l'entraînement avec résistance et le muscle sans cette résistance, le double avait créé la résistance dont le moi avait eu besoin pour développer ce dont il avait besoin pour se développer d'une manière qui dépassait ce que le développement sans cette résistance avait souvent réalisé. Steiner avait expliqué que la compréhension de l'économie spirituelle du double avait été d'une importance fondamentale pour l'approche correcte du développement de la souveraineté sur le double. Cela avait été fondamental, parce qu'il avait révélé que la souveraineté n'avait pas correspondu à l'élimination du double, mais à la relation avec le double, d'une manière qui avait servi ce que le double y avait représenté, pour servir d'une manière qui allait au-delà de ce que l'identification avec ce que le double avait représenté avait souvent réalisé. Comme la différence entre l'athlète qui avait développé ses muscles grâce à la résistance et avait ensuite simplement éliminé le poids qui avait servi de résistance d'une manière qui avait perdu l'instrument de développement, et l'athlète qui avait travaillé avec le poids d'une manière qui avait développé ce qui devait l'être. La souveraineté sur le double correspondait à la seconde et non à la première. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la relation entre le double et ce qu'il a appelé la loi de polarité, la loi selon laquelle le véritable développement exigeait quelque chose qui servait de pôle opposé d'une manière qui créait la tension dont le développement avait besoin pour avancer d'une manière que le développement, sans cette tension, avait rarement atteint de manière aussi conséquente. Le double avait servi d'opposé au soi authentique d'une manière qui avait créé la tension nécessaire au développement. Il avait servi d'une manière qui avait rencontré ce qu'on appelait la résistance nécessaire au développement, d'une manière qui dépassait ce qui semblait simplement un obstacle vu sans la perspective de l'économie spirituelle que l'enseignement avait révélée. Et la loi de polarité avait révélé quelque chose de fondamental sur la raison pour laquelle le double devait opérer dans le domaine de l'être humain
plutôt que d'être simplement exclu d'une manière qui avait laissé le soi sans la résistance dont il avait besoin. Elle avait révélé que le double avait servi le processus évolutif d'une manière qui allait au-delà de ce qui semblait tout simplement indésirable, vu sans comprendre la loi qui avait régi la relation. Steiner a étudié le rôle de ce qu'il a appelé le travail de l'ombre, en tant que dimension du développement ésotérique, qui correspondait à ce qu'il a appelé la relation consciente avec ce que représentait le double, et ce qu'il a expliqué sur la façon dont ce travail a servi le développement de formes qui dépassaient ce que l'évasion du double avait souvent réalisé. Le travail de l'ombre correspondait à ce que j'avais appelé le regard direct sur ce que le double avait représenté, le regard qui avait inclus l'honnêteté sur ce qui avait opéré dans le domaine de l'être d'une manière que le moi avait rarement présidé, d'une manière qui allait au-delà de ce que le déni ou l'évasion de ce qui avait opéré avait souvent réalisé. Et le regard direct était différent de l'identification, c'était ce qui résultait du fait qu'un soi était capable d'observer ce qui se passait dans le champ de l'être, sans être entraîné dans ce qui avait été observé, d'une manière qui dépassait ce qui avait résulté de l'observation, sans la stabilité du centre qu'exigeait l'observation. Tout comme la différence entre le médecin, qui avait observé les symptômes du patient d'une manière qui incluait la présence à ce qu'il avait observé sans simplement se laisser emporter par ce qu'il avait observé, et le médecin qui avait évité d'observer d'une manière qui avait empêché une véritable observation. Le regard direct sur le double était le résultat de la stabilité du centre que le développement des 6 exercices avait créé d'une manière qui avait permis une observation sans identification. Steiner concluait par l'observation définitive que l'enseignement sur le secret rosicrucien sur le sang serait complètement complet dans sa 3e version. Le double avait opéré par le sang. Il devait servir au processus évolutif de résistance nécessaire et d'opposer au soi authentique. Et Golgotha avait créé la force d'opposition au double qui avait permis le développement de la souveraineté sur ce que le double avait représenté, d'une manière qui avait servi le processus évolutif, d'une manière qui dépassait ce qui était possible avant l'événement. Le secret avait été le plus réduit au silence de tous, précisément parce qu'il correspondait à l'enseignement sur la dimension de l'être humain, qui avait été la plus exposée à créer une peur spirituelle, et une peur spirituelle. C'est là qu'il avait activement œuvré contre le développement de la souveraineté que l'enseignement avait appelé sa réalisation la plus fondamentale. Révéler ce qui avait été retenu avait correspondu au moment où la conscience humaine avait atteint le point où elle pouvait recevoir l'enseignement sur le double d'une manière qui avait servi le développement de la souveraineté, au lieu d'avoir simplement créé la peur spirituelle, qui avait été la raison la plus spécifique pour laquelle le courant rosicrucien avait fait taire ce qui avait été réduit au silence avec le soin que l'enseignement le plus profond et le plus conséquent aurait toujours mérité. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur le secret rosicrucien sur le sang, dans sa 3e version, définitivement complète, qui a révélé la dimension la plus silencieuse de tout ce que le courant rosicrucien avait conservé, et qui a articulé le double comme la clé d'une compréhension plus profonde de ce qui s'était passé sur le Golgotha, et de ce que Golgotha avait créé comme force d'opposition la plus conséquente dans toute l'histoire évolutive de la Terre. Steiner avait formulé cet enseignement avec la clarté que ce qui avait été révélé correspondait à ce qui avait été justement gardé pendant longtemps, et avec la certitude que le moment était venu où la clarté de l'enseignement pouvait servir au développement de la souveraineté qu'il avait réclamée, au lieu de créer la peur spirituelle qui avait été pendant des siècles la raison la plus fondamentale pour laquelle le courant rosicrucien avait toujours gardé avec le soin qu'il avait gardé ce qui avait toujours été le plus silencieux et le plus urgent que tout ce que l'ésotérisme de Rudolf Steiner avait fait. L'enquête avait révélé des choses sur le sang, sur le double, et sur ce que Golgotha avait créé comme force la plus fondamentale de toute l'évolution terrestre.